Salut, salut, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Écoute, on se retrouve, écoute, pour cette analyse là de Quintet qui a lieu donc ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est sur les 2850 mètres de la grande piste. Je te laisserai regarder les conditions. Donc c'est vraiment des chevaux de très très bonne facture, qu'on va dire. Donc qui s'affrontent sur un départ volté, donc pas autostart. Allez, on commence avec le numéro 1, donc Classic Way. Classic Way, il vient de gagner là, dans un très bon lot devant Katia Kiera, qui l'affronte encore aujourd'hui. C'est un très très bon cheval, il y a pas de souci. Je pense qu'il revient en bonne forme là au vu de sa musique. Donc de nouveau confié à Jean-Philippe Monclin. Des ferrés des postérieurs, on va garder parce que je pense qu'il peut vraiment bien faire. À mon avis, c'est une des bases de la course. Numéro 2, Katia Kiera. Écoute, Katia Kiera, c'est la même chose. Elle vient de finir donc deuxième. Alors non, pas cette course d'avant, mais encore celle d'avant. Sur cette distance-là, elle vient de finir donc deuxième sur les 2700 mètres de la grande piste. D'accord. Donc là, elle a fini cinquième sur les 2850 mètres. Avec Jean-Philippe Monclin, donc là elle sera associée à David Thomain, donc ça peut être une bonne chance aussi. Voilà, ça serait dangereux de l'écarter, donc on la garde. Ensuite Volande, écoute Volande, tu laisses tomber, c'est ferré, c'est pas du tout confié à un pilote. Voilà, faut oublier complètement. Là, c'est pas sa course du tout. Ensuite, numéro 3, Glen Horde Superbe. Écoute, Glen Horde Superbe, moi je garde parce que il vient de montrer vraiment quelque chose de vraiment très très bon là. Il a fait une superbe fin de course la dernière fois. Il y a eu, c'était quand Blue Story a gagné en fait, qui va affronter donc aujourd'hui. Et franchement, c'est très plaisant ce qu'il a fait comme fin de course. Donc il a eu vraiment la belle course quoi, on va dire. Donc c'est un Norvégien. Hein. Entraîné par les frères Martens. Donc moi je garde parce que voilà, ça peut être vraiment une très très bonne chance, il y a pas de souci. Que je regarde un petit peu sur Parsi Free. Donc il a quand même trotté 13-8 sur les 2850 mètres, donc je veux dire il est capable de faire quelque chose de pas mal quand même. Voilà, même en étant alors la dernière fois, alors c'était le 10 juin 2017, en étant D4, il a fait 13-7. Pareil sur les 2850, donc non, il est bon quoi, il y a pas de souci. Non, faut garder Glen of Superbe. Tu vois, à titre de comparaison, Katia Kiera n'a jamais trotté en dessous des 13-9 sur les 2850. Donc voilà, tu vois, Glen Horde Superbe, ça serait quand même pas terrible de l'écarter quoi, si tu veux. Ensuite, numéro 5, Cyrus Atou. Alors Cyrus Atou, écoute, moi je trouve qu'il a pas la condition suffisante pour prétendre à quelque chose dans ce quintet. Alors bon, il est D4 et tout, mais déjà ça fait un moment là qu'il est D4. Hein. Alors il a gagné à Cagnes le 11 mars 2018 là, voilà, c'était bien en plus. Il a tourné sur le pied de 14 sur les 2925 mètres de la piste de Cagnes, donc corde à gauche. Donc voilà, c'est bien, c'est bien ce qu'il a fait. Maintenant sur la grande piste de Vincennes sur les 2850, la réduction kilométrique, c'est jamais en dessous de 14. Donc pour moi c'est pas suffisant en fait. C'est-à-dire que t'as des chevaux, tu vois, qui connaissent les 2850 de la grande piste et qui ont tourné largement en dessous de 14. Donc voilà, pour moi c'est pas suffisant. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait le 11 mars, je te dis, il a fait premier. Ensuite, le 28 mars, c'est-à-dire une dizaine de jours après, il a affronté, donc c'était un GNT, hein, c'était le GNT, où t'as Ariane de Caponnet qui a gagné. Donc il a fini non placé, il était déféré des 4, confié à Gabriel Gilormini. Là, il est reconfié à Gabriel Gilormini le 18 mai, sauf qu'en fait, il a changé d'entraîneur, il est passé chez Garato. Là tu vois, je pense que Garato il le prépare pour quelque chose, parce que je suis pas du tout sûr, même s'il a un bon il est bien, hein, mais moi je pense pas du tout qu'il soit dans le quintet ce cheval, et je pense que c'est pas du tout sa course, pas encore. Ensuite, numéro 6, Ambassadeur Dame. Ambassadeur Dame, écoute, tu laisses tomber. Je pense que même les frères Martens, ils y croient pas. Donc moi, j'écarte. Il a pas du tout la bonne forme là, en ce moment. C'est pas du tout ça va pas le faire. Ensuite, Cœur Baroque, numéro 7. Écoute, Cœur Baroque, c'est pareil. Moi, j'écarte.
Alors attends que je me remette dessus parce que hop, excuse-moi, cœur baroque avec Anthony Barrier, mais voilà, non, tu vois, non, en fait voilà, je sais, je me souviens plus, mais ça y est, je me sais pourquoi. Cœur baroque, donc elle vient de rentrer en fait, enfin même pas vient de rentrer, tu vois. Cœur baroque a fait sa rentrée le 8 mars. D'accord, avec Damien Bone, donc il a fait des yaïs. Euh, et là, tu vois déjà 8 mars, boum, là, tu vois 1er juin, voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé entre temps, mais bon, non, enfin, le cheval n'a pas du tout la condition, je pense, pour prétendre à quoi que ce soit dans ces courses. Ensuite, Hypercute Orange, c'est pareil, moi j'écarte Hypercute Orange, ça me paraît trop dangereux de le mettre dedans, là il y a trop de chevaux qui sont devant, il est ferré. Donc même si c'est confié à Yoann Le Bourgeois, si tu veux, voilà, non. Moi, j'y crois pas des masses. Je regarde un petit peu ses réduits kilométriques sur la grande piste de Vincennes. Je vais mettre par hippodrome. Mais non, ça va pas le faire, hein, je crois pas. De toute façon, c'est clair et net, hein, 13-2. Sur la petite piste, tu vois, c'est pas encore pareil. Là, sur la grande piste, 15-5, tu vois, 15-6. Non, laisse tomber. Tu laisses tomber, il a même pas trotté sous le pied de 14, il a jamais trotté sous le pied de 14 sur les 2850, donc faut écarter. Ensuite, Al Capone Jet. Alors, Al Capone Jet, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que on écartait Al Capone Jet, on écarte. Alors attends, juste 2 secondes que je me remette parce que là je suis un peu paumé là dans mes histoires. Oui, donc voilà, donc Al Capone Jet, ça y est, c'est bon, je me suis remis dessus, j'ai mis une petite pause. Ouais, donc Al Capone Jet, non, j'écarte parce qu'en fait, là, la condition me plaît pas du tout. En fait, le 13 mai, il a fait quelque chose de pas mal. Mais non, c'était le 13 mai, qu'est-ce que je raconte, moi? C'était le 13 mai 2017, c'était l'année dernière, n'importe quoi, moi. Donc non, mais tu laisses tomber, en fait, ça va pas du tout. Al Capone Jet, voilà, il a pas du tout la condition suffisante. Donc on écarte aussi, ça va pas du tout. Ensuite, Arthur Boy, pareil, on écarte, voilà, ça va pas non plus. Arthur Boy, donc moi je préfère laisser tomber. Ensuite, numéro 11. Quentin de l'Éclair. Écoute, Quentin de l'Éclair, c'est très très compliqué de l'écarter pour la bonne et simple raison, c'est que c'est le seul cheval qui gagne à peu près quasiment 15 000 euros par course. Donc voilà, c'est un très 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 bon cheval, ça, Quentin de l'Éclair, c'est une évidence. Donc je pense que là en fait, il a fini 6e là pour sa rentrée. Je crois, moi je l'avais sélectionné, je me souviens dans ce quintet. Et il avait fini vraiment, tu vois, aux portes du quintet, hein, donc et il rentrait quoi. Donc là, moi j'y crois, donc moi je le sélectionne. Quentin de l'Éclair, ça serait vraiment dangereux, je pense, de l'écarter parce que il est capable de faire de très belles choses. Donc je pense qu'il il est monté en condition et donc voilà, ça peut bien le faire. Ensuite, Kali Loulou, le numéro 12. Écoute, Kali Loulou, je la garde. J'en fais pas une de mes favorites, c'est clair. Mais bon, non, elle est plaisante, hein, donc on garde. Enfin, je trouve qu'elle court, c'est un peu éloigné à mon goût. Donc après, toi tu fais bien ce que tu veux. Avec Mathieu Abrivard, moi je me méfie beaucoup. C'est une jument quand même qui gagne à peu près quasiment 8 000 euros par course. Donc voilà, bon c'est très bon, il y a pas de souci. Elle a quand même gagné 85 300 euros dans les 6 derniers mois. Donc non, il faut la garder pour une place dans le quintet, c'est clair. Je pense qu'elle a sa chance carrément. Ensuite numéro 13, Weisman. Weisman, écoute, pareil, on écarte parce que c'est sa 2e course de rentrée, même s'il a fini 8e et que c'était pas si mal que ça avec Francan. C'est un très très bon cheval, Weisman. Alors, une musique un peu, moi je te le dis, toujours la même chose, je vais pas voir les trucs, genre les interviews et tout sur Génie ou enfin même les pronos et tout ailleurs. Donc je pense qu'il a eu un problème de santé quoi ce cheval parce que voilà, tu vois, il a une musique un peu chelou quoi, c'est-à-dire que tu vois, il a fait le 14 décembre 2016, c'était sa dernière course du meeting d'hiver 2016. Il est revenu le 20 juillet 2017. Il a fait 1, 2, 3 courses en, tu vois, juillet, août
et le 20 juillet, 5 août, 18 août 2017. Et là, il revient, tu vois, le 14 mai 2018. Bon, c'est qu'il a eu, tu vois, il y a eu un souci de santé quelque part, tu vois. Voilà, ils l'ont arrêté pendant un bon moment. Mais il a fini huitième, donc il a fini huitième, donc c'était à Châtellon. Et bon là, tu vois, il est pas déféré des quatre et tout. Enfin, tu vois, bon, c'est un cheval qui est capable de faire de belles choses. Hein, y a pas de souci. Hein. Mais pas pour tout de suite là. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas sa course du tout. Là, je pense qu'il est pas du tout en condition. Donc on laisse tomber. Ensuite, numéro 14, Blue Madéripré. Écoute, Blue Madéripré, je pense véritablement que c'est une grosse base de la course. Pourquoi ? Parce que c'est une course visée, de toute façon, c'est clair et net. Hein, enfin, ce qui me fait dire ça, c'est que, je vais dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est qu'en fait, elle a couru le 16 mai là dernièrement, donc à Caen. Donc, alors, en plus, c'était le super prix où t'as Aubryon du Gers, t'avais Amiral Sacha, un mec des Ripré, Traders, tu vois. Enfin, t'avais tout ce beau monde là. Et donc bah forcément si tu vas aller t'es ferré, enfin tu vois, bon, tu vois ils étaient là, tu vois juste pour garder un petit peu, tu vois les alentours, tu vois, mais vraiment pas du tout pour gagner. Tu vois, le niveau était trop haut en fait. Et elle a fini quand même avec Rick Raffin. Alors elle a fait DAI, tu vois, sa course d'avant le 5 mai. Le 7 avril, pareil avec Eric Raffin sur les 2007, elle avait fini quatrième. C'est une jument vraiment qui est très dure, hein, donc faut vraiment se méfier. Elle a déjà fini troisième en rendant 25 mètres sur les 2850, donc avec Anthony Barrier, c'était le 25 février ça. Mais je veux dire, enfin voilà, elle peut vraiment faire de très belles choses. Elle a déjà quand même, donc dans le prix Jean Cabrol, elle a tourné 13-1 sur les 2007. Donc non, moi je garde carrément parce que Blue Madéripré, donc elle était pas ferrée, elle était ferrée la dernière course, là elle est ferrée. Là ils font appel à Eric Raffin, donc bon voilà, clairement c'est clair et net. Hein, je pense que l'écarter ça serait vraiment dangereux. Donc Blue Madéripré, on garde. Ensuite Vic du Pomereux, non, moi j'y crois pas du tout, Vic du Pomereux, donc je préfère écarter. Donc Vic du Pomereux, c'est même pas confié à un pilote. Voilà, la forme récente ne montre pas grand-chose, donc moi je préfère écarter. Numéro 16, Ungaro Deva. Je pense que voilà, pareil, hein, c'est une base de la course parce que c'est confié à Alexandre Abrivard. C'est déféré des 4, ça ne l'était pas la dernière fois, donc toujours un peu la même configuration que Blue Madéripré. Donc sur les 2850 mètres, hein, quand même, Garodeva, ça tourne à 13,5, ça a déjà tourné 12,9 en rendant 25 mètres. Donc non, il peut être très rapide, hein, Garodeva, il y a pas de souci. 13,16 sur les 2850, tu vois, c'est voilà, en général, ça se passe très très bien. Donc moi je garde, c'est pareil, hein, faut absolument garder Garodeva. Ça serait dangereux de l'écarter. Cliff du Pomereux, le numéro 17. Oui, donc Cliff du Pomereux, écoute, je garde parce que Cliff du Pomereux, il peut vraiment surprendre, faut faire très attention. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des paris, comment il sera joué, mais franchement, il peut avoir une belle chance. Il peut faire vraiment des choses bien. Là, il est confié à Franck Nivard. Alors bon, il est souvent décevant, faut faire attention. Souvent, il est décevant, mais en fait, je pense que, tu vois, enfin, je l'ai sélectionné déjà plusieurs fois dans des quintés, je crois, mais à chaque fois je suis passé à côté en fait. Mais là, tu vois, il vient de tourner sur le pied de 13 dans un lot à 85 000 avec donc Sylvain Roger avec son entraîneur au sulky sur les 2850 mètres. Je pense qu'il faut vraiment se méfier, quoi. Voilà, je sais pas, je te le dis, je sais pas trop ce que ça va donner. Tu vois, regarde, ce qu'on va même faire, c'est que je vais aller sur le site du PMU, je vais aller regarder les cotes, voir un peu à quoi ça correspond, tu vois. Tu vois, je le fais en direct, enfin, tu vois, je suis même pas... Attends, je vais sur le site du PMU. Alors, qu'est-ce que ça donne, là? Il est quelle heure, là? Il est 8h36, là. Bon, ce sont les cotes, hein, ça ressemble à rien, 8h36, hein, c'est pas la peine. Tu vois, Classic West, c'est le favori. Qui est avec Kira, donc à 23, Cliff du Pomereux est à 5, tu vois, si, oui, il est quand même pas mal joué. Bon, alors bon, tu vas me dire, enfin, il est pas mal joué. Il y a rien comme enjeu, là, donc c'est même pas la peine, hein, c'est, voilà. Mais,
Non, Cliff du Pomereux, moi, ouais, ça me plaît ce qu'il a fait en fait dernièrement, et je pense que confier à Franck Nivard, ça peut vraiment bien faire, donc je me méfie beaucoup. Voilà, je te le dis, je me méfie. Ensuite, numéro 18, Blue Story. Blue Story, écoute, pareil, c'est une base, hein, Blue Story, c'est une femelle là de 7 ans qui a vraiment bien gagné là sur les 2850 mètres récemment. Bah, je crois que le deuxième, oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Glenord Superbe qui a fini deuxième. Là, donc, elle est au plafond des gains, donc voilà, clairement, je pense que ça peut bien le faire, quoi. Donc, pareil, Blue Story, on garde forcément. Je pense que ça peut vraiment être très plaisant. Voilà, donc on va résumer un petit peu tout ça. Alors, donc pour moi j'ai trois bases, le numéro 18 Blue Story, le numéro 14 Blue Madeira Pré et le numéro 16 Ungaro Deva. Ensuite pour moi les bonnes chances ce sont le numéro 1 Classic Way, le numéro 4 Glen Horde Superbe, le numéro 11 Quentin de l'Éclair. Voilà. Et mes outsiders ça serait donc numéro 12 Kali Loulou, numéro 17 Cliff du Pomereux et numéro 2 Katia Kira. Voilà, donc bah écoute, j'espère que je vais t'aider quand même un petit peu à y voir plus clair dans ce quintet. Ce qui est pas forcément évident parce que voilà, t'as quand même des chevaux, tu vois, faut vraiment les écarter clairement. Maintenant, tu sais comme moi que bah les courses hippiques, hein, ça a son lot de surprises, hein, des chevaux qui viennent un peu de nulle part et puis qui prennent des places. Alors, je voulais quand même te dire un truc à ce propos, c'est que je vois souvent des choses un peu, tu vois, genre il y a de la triche, des machins comme ça. Moi, je te le dis tout de suite, je n'y crois absolument pas, mais alors pas du tout. À mon avis, c'est même sûr, c'est que les arrivées des quintets sont toujours... Enfin, il n'y a jamais de hasard, en fait. C'est-à-dire que les chevaux qui arrivent dans les premières places n'y arrivent jamais par hasard. Et après, évidemment, t'as toujours des aléas de course, tu vois. C'est genre la favori qui est bloquée à la corde, qui arrive pas à sortir, qui peut pas s'exprimer, tu vois, dans la dernière ligne droite et tout. Ça arrive, on le sait, tu vois. Mais quand un cheval, il est confié à un cage driver, tu vois, un pilote, que le pilote il connaît la piste de Vincennes par cœur, que il sait se placer, que le pilote il connaît le cheval, tu vois, il sait comment le faire démarrer, il sait s'il faut qu'il se mette à l'arrière pour se faire revenir, ou il sait s'il faut que le cheval il a besoin d'aller devant pour faire du train. Tu vois, normalement le pilote il le sait parce que de toute façon l'entraîneur il lui parle, il lui dit écoute ce cheval il faut absolument que tu le laisses cacher, ou alors il a besoin de faire du train, mets-le devant tout de suite, il faut que tu le démarres tout de suite parce que sinon tu vas mettre trop longtemps à le faire démarrer en fait pendant la course. C'est, tu vois, laisse tomber et tout, tu vois. Donc ce qu'il faut que tu te dises, enfin, c'est vrai que c'est pas facile pour nous, tu vois, parce qu'en fait, on a l'impression que les courses de chevaux, c'est du hasard et machin. Ah, mais oui, mais t'as des aléas. Oui, c'est vrai que t'as des aléas. Mais en fait, les chevaux, et c'est la meilleure manière que tu as de te remettre en question quand t'arrives pas à trouver des arrivées. Il faut que tu regardes ce qui s'est passé. Il faut que tu regardes ce qui s'est passé. Et il faut pas que tu te dises, ah mais oui, mais il est parti au galop, ce qu'on a, machin, ah putain, c'est pas vrai, ça rend pas de chance. Non, c'est pas une histoire de chance. C'est qu'il y a forcément quelque chose, tu vois, qui a gêné le cheval. Il s'est passé quelque chose, tu vois. Et un cheval qui avait une cote à 80 contre 1, qui arrive troisième, il faut que tu essayes de comprendre pourquoi il arrive troisième, ce putain de cheval. Et c'est vachement important. Et tu vois, peut-être que, tu vois, et toi, tu l'as pas vu. Et d'ailleurs, s'il était à 80 contre 1, c'est que personne ne l'avait vu. Les pronostiqueurs ne l'avaient pas vu venir. Personne, absolument personne ne l'avait vu venir. Mais il y a forcément une raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument se remettre en cause tout le temps, pour pouvoir s'améliorer en fait dans tes sélections, pour pouvoir comprendre pourquoi les chevaux en fait, les chevaux qu'on ne voit pas, tu vois, par exemple, tu vois là, moi j'en vois, tu vois, Cyrus Satou, Ambassadeur Dame, Cœur Baroque, Hypercute Orange, Al Capone Jet, Arthur Boy, Weisman, Vic du Pomereux, Voland, tu vois, ça pour moi c'est les chevaux qui n'ont aucune chance dans cette course. Il y a de très grandes chances, de très fortes probabilités pour que je me plante, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a au moins un ou deux, tu vois, de ces chevaux qui arrivent dans les 5 premiers. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je regarde pourquoi, tu vois. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que, tu vois, je suis passé à côté de quoi, en fait? Et je me dis pas, je suis passé à côté de quoi? Non, j'ai bien analysé, c'est de la faute de je sais pas qui, ou c'est parce que les favoris sont mis au galop que je suis passé à côté. Non.
T'as forcément des choses, t'as forcément une explication. Le cheval, il était en meilleure condition que ce que tu croyais et que ce que tout le monde croyait. Le pilote, il a bien mené pendant la course. Il savait comment le mener, tu vois. Il y a forcément des choses sur lesquelles tu passes à côté et c'est à toi de réfléchir là-dessus au lieu, tu vois, d'accuser je ne sais pas qui ou je ne sais pas quel contexte de ta mauvaise analyse en fait. Enfin, tu vois, voilà. Donc remets-toi toujours en cause, c'est vachement important parce que en fait sans ça tu vas continuer à jouer des trucs que tout le monde joue et c'est pas forcément un mal d'ailleurs hein, parce que voilà souvent voilà les pronostiqueurs ils ont raison en fait hein. Je veux dire voilà clairement c'est vrai que ça fait pas plaisir à entendre mais tout le monde se dit ouais mais les pronostiqueurs je sais pas quoi machin. Moi quand je te parle des pronostiqueurs je te parle vraiment des professionnels hein, des journalistes hein, d'accord hein, les gens du milieu hippique quoi enfin tu vois voilà je te parle pas de moi hein. Mais et ils ont souvent raison ces mecs-là. Je veux dire voilà, ils ont souvent raison parce que ils savent, tu vois, bah quel cheval a été préparé pour telle course. Donc forcément, tu vois, quand tu vois des synthèses et tout, tu le sais très bien. Je veux dire voilà, tu vois des gens comme j'en sais rien moi, Bernard Glass, tout ça. Enfin tu vois, ils connaissent les chevaux quoi. Tu vois Bruno Diel, Yves Daigneault, Georges Bernard, tu vois, ces gens-là ils connaissent les chevaux. Donc tu vois, quand ils placent des chevaux dans les 4, tu vois, c'est que voilà, ils ont quand même de grandes chances d'arriver, tu vois, ces chevaux. Voilà, faut quand même pas déconner non plus, tu vois, faut pas se dire ah ouais, moi je suis là pour trouver les super outsiders. Maintenant, ce qui est intéressant dans les outsiders, c'est pourquoi ils sont délaissés en fait, tu vois, pourquoi il y a des chevaux qui sont délaissés comme ça, alors qu'ils sont en bonne forme, par exemple, tu vois. Je sais pas, tu vois, par exemple, je prends la synthèse du PMU, là, tu vois, je suis sur le site du PMU, je vois que Classic Way, il est en numéro 1, que Glen Horde Superbe, oh putain, j'ai du mal à le dire, Glen Horde Superbe, le numéro 4, il a que 22 points, tu vois, il est 8ème de la synthèse. Tu vois, ça pourrait être pas mal, tu vois, de le mettre, ce cheval. Parce que il a franchement fourni une très bonne fin de course, et voilà, il peut encore se placer, hein, je veux dire, il y a pas de raison qu'il y arrive pas, quoi. Donc, voilà, donc tu vois, enfin voilà, bon, je voulais juste te dire ça parce que je pense que c'est vrai, enfin, à mon avis, en tout cas, en tant que turfiste, moi je te parle en tant que turfiste, voilà, après, moi j'essaye de faire des analyses, tu vois, de course, en bonne et due forme, on va dire. Mais je me remets toujours en question et ça fait toujours du bien, tu vois, de se remettre en question parce que tu peux pas, si tu joues toujours de la même manière sans te poser de questions, tu vois, au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer en fait. Et puis en plus de ça, bah tu risques de passer à côté de plein de trucs, quoi. Tu vois, voilà. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus, bye.